Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation et pour l'accueil qui nous est réservé. À l'occasion de cette présentation, je vais vous parler des services à distance chez Pôle emploi et plus particulièrement d'un projet qui est en phase de déploiement très prochainement, projet que nous appelons le 100% web, qui consiste en une offre de services complètement dématérialisée dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'idée c'est de resituer le contexte. Il faut savoir que donc il y a une convention tripartite qui a été signée entre l'État, l'UNEDIC et Pôle emploi, qui fixe 3 priorités. Dont la première avec la personnalisation de l'offre de service, la deuxième relative à la proximité d'action plus forte avec les partenaires, on en a beaucoup parlé ce matin, et la poursuite de l'effort d'optimisation des moyens. Donc une fois cette convention signée et les actes définis, donc Pôle emploi a travaillé pour pouvoir répondre à ces 3 priorités et a construit un plan stratégique dit Pôle emploi 2015 avec 6 priorités à traiter sur 3 années, donc 2012-2015. Sur ces 6 priorités, on a tout d'abord agir en proximité avec nos partenaires. Donc effectivement, cette action est indispensable à la compréhension du marché du travail, mais aussi à l'amélioration du service rendu aux demandeurs d'emploi et pour être en phase avec le service et les besoins de ces demandeurs. Deuxième priorité que s'est fixée Pôle emploi, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc cette priorité consiste en fait à redéfinir les mesures d'accompagnement de nos demandeurs parce que effectivement les demandeurs n'ont pas tous les mêmes besoins en termes soit de services attendus, soit de fréquence de contact. Donc du coup, Pôle emploi a retravaillé ses modalités d'accompagnement en dissociant, en fonction des demandeurs d'emploi, 3 types de modalités d'accompagnement. Une troisième priorité, c'est faire le pari de la confiance. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire le pari de la confiance? C'est donner plus de marge de manœuvre aux managers des équipes locales de direction, notamment sur les agences, mais aussi des conseillers pour pouvoir rendre un service le plus adapté à leurs clients. Parce que d'un bassin d'emploi à un autre, les besoins peuvent être différents. Une autre priorité est d'être plus attentif aux résultats de notre action. Donc on met beaucoup de choses en place, mais Pôle emploi a tenu à développer ce que l'on peut appeler un pilotage par les résultats, développe dans ce cadre-là aussi les enquêtes auprès des demandeurs d'emploi et entreprises pour avoir constamment la notion du besoin attendu. Et rentre dans ce contexte-là également la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Une autre priorité vise à simplifier et mettre le collectif au cœur de l'organisation du travail. Donc cette priorité consiste effectivement à simplifier l'organisation et les processus de travail et à mettre la notion d'équipe en avant, notamment au niveau de l'accueil. Monter une équipe d'accueil en agence. La dernière priorité sur laquelle je reviens, c'est innover pour améliorer nos services et valoriser nos expertises. Donc avec cette priorité, Pôle emploi tient à s'adapter à l'offre, tient à adapter son offre de services aux évolutions des besoins des demandeurs, des entreprises, mais également tient à adapter
à s'adapter à l'environnement qui évolue tant d'un point de vue économique que technologique. Donc c'est à ce titre-là que Pôle emploi a inscrit, innove en proposant cette offre de services dématérialisée que nous allons évoquer en suivant. Donc avec deux objectifs qui sont d'enrichir les services de Pôle emploi pour l'ensemble de nos usagers et deuxième objectif, de proposer une offre de services dite 100% web pour un certain profil de demandeurs d'emploi et qui seront volontaires pour s'inscrire dans ce projet. Donc Pôle emploi a déjà développé les services à distance, mais souhaite aller plus loin. Mais globalement, le multicanal au sein de Pôle emploi, c'est la possibilité donc, pour nos publics d'avoir à sa disposition une variété de canaux de distribution des services, avec pour chacun d'entre eux un même niveau de qualité attendu. Donc ce n'est pas parce qu'on va dématérialiser un service que pour autant on va laisser le demandeur d'emploi se débrouiller tout seul depuis chez lui. Mais l'objectif est bien de développer de plus en plus ces services à distance. Donc Pôle emploi décompose 4 services principaux de services rendus aux demandeurs et entreprises, avec un accueil physique et des agences de proximité, géographiquement au plus proche des demandeurs d'emploi. Ces agences disposent toutes un espace qu'on va appeler espace de libre accès, avec à disposition un certain nombre de postes Internet pour permettre l'utilisation soit en autodélivrance, soit avec l'appui des conseillers des services de Pôle emploi.fr, le site de Pôle emploi. Le courrier est une composante aussi des canaux de services indispensables puisque nous avons encore un certain nombre de demandes qui doivent être signées des demandeurs d'emploi. Donc même si leur présence physique n'est pas requise, nous devons avoir quand même encore du papier. Tout n'est pas complètement dématérialisé. Il n'y a pas la signature électronique, n'est pas encore entrée en vigueur? La signature électronique? Pas sur les... Par exemple, les demandes d'allocation, où là, c'est le demandeur d'emploi qui doit émettre sa signature, et on n'est pas encore à la signature électronique, effectivement. Autre mode de contact, et pas des moindres, puisque c'est le premier mode de contact utilisé par nos clients pour pouvoir nous contacter, c'est l'accueil téléphonique. L'accueil téléphonique, c'est plus de 5 millions d'appels par mois reçus au niveau national. Cet accueil téléphonique se décline en 3 services. Donc un service dédié aux demandeurs d'emploi, donc dit le 3949, qui est un numéro court, par lequel on va traiter différentes demandes, en partant de la demande d'inscription jusqu'à des conseils sur le placement. Dans la même optique, on a le 3995, qui est un service téléphonique dédié, lui, aux entreprises, qui est géré en plateforme téléphonique, souvent positionné au sein des directions régionales, et pour permettre aux entreprises d'être plus directement en contact avec les conseillers qui gèrent leurs comptes, a été mis en place ce que l'on appelle les lignes directes, qui sont réservées aux entreprises et qui leur permettent de joindre directement leurs conseillers. Enfin, dernier... Non, ça passe pas. Dernier mode de contact, privilégié et non des moindres, puisque c'est celui que Pôle emploi souhaite développer de plus en plus. Donc c'est Internet, donc des services en ligne disponibles tant sur le site www.pôle-emploi.fr que pour une partie des services intégrés présents dans une application mobile, développée il y a, on va dire, 2 ans de ça. Donc c'est assez récent. Donc sur cette application mobile, les demandeurs peuvent retrouver une partie des services qui sont en ligne sur le site. Le site, en fait, présente, on va dire, est structuré
en 3 types de services. Tout d'abord, une information générale et ciblée, où les demandeurs d'emploi peuvent retrouver différentes informations, comme par exemple les métiers qui recrutent, issus d'une grande enquête qui est procédée auprès des entreprises relative aux besoins en main-d'œuvre. On peut retrouver différentes informations sur les contrats en alternance, les contrats aidés, les aides à la formation, etc. Une troisième rubrique qui est plus liée à la gestion des démarches courantes, tant pour les entreprises dans la gestion de leurs comptes que pour les demandeurs dans la gestion de leurs dossiers. Ils peuvent retrouver sur leur espace personnel, pour ceux en tout cas qui l'auront souhaité, leur courrier dématérialisé. Il faut savoir qu'au niveau de Pôle emploi, plus de 30% des courriers ne sont plus adressés par la poste, mais sont adressés directement dans les espaces personnalisés des demandeurs, par Internet. Et enfin, une troisième thématique sur le site pôle emploi.fr avec la recherche d'emploi et le recrutement, où là, les demandeurs d'emploi vont pouvoir procéder directement à la candidature sur des offres qu'ils auront repérées, où ils pourront s'abonner pour être automatiquement alertés si une offre est déposée et répond à leur profil. Et pour les entreprises, la possibilité de déposer directement en ligne leur offre et de suivre l'évolution de cette offre. Donc bien évidemment, ces services à distance ont des plus-values pour les demandeurs, pour les usagers, mais également pour Pôle emploi, qui, à travers de ces services, permet un gain et optimiser les ressources. Donc sur ce slide, vous allez retrouver un peu plus en détail les services proposés sur le site aux différents usagers. Je pense que vous aurez la diapo dans le support. Et donc, Pôle emploi souhaite aller plus loin dans ses offres de services en déclinant ce que l'on appelle le 100% web, donc qui consiste en une offre de services d'accompagnement complètement dématérialisée. Donc, je vous disais tout à l'heure que dans le cadre de faire plus pour ceux qui en ont besoin, Pôle emploi a revu les modalités d'accompagnement de ses demandeurs. Et donc, on retrouve aujourd'hui 3 types de modalités d'accompagnement, que sont l'accompagnement renforcé pour ceux qui en ont le plus besoin, qui sont le plus loin de l'emploi, un accompagnement en suivi qui, là, est proposé plutôt aux personnes autonomes dans leur recherche d'emploi, et une population qui sera en accompagnement guidé, où là, ces personnes ont simplement besoin d'un appui dans le cadre de leur recherche d'emploi. Et c'est dans cette modalité d'accompagnement que s'inscrit l'accompagnement dématérialisé. Donc, on appellera accompagnement guidé dématérialisé. Donc, cet accompagnement est proposé à certains demandeurs d'emploi éligibles qui vont répondre à certains critères, comme disposer bien évidemment d'un poste Internet, d'avoir un accès à une webcam, et d'être à l'aise dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Donc il s'agit bien sûr de proposer la même offre de services, les mêmes modalités d'accompagnement que pour les demandeurs d'emploi qui sont en guidé mais reçus de façon classique en agence. La différence pour ces demandeurs d'emploi-là, c'est que leurs entretiens seront exclusivement réalisés en visio. D'où l'intérêt de disposer d'Internet et d'adapter les postes de travail de nos conseillers. Donc ce projet est déployé dans 2 hypothèses. Une hypothèse en agence où les conseillers auront dans leur portefeuille guidé dématérialisé des personnes relevant de leur agence, et une deuxième hypothèse qui sera plus expérimentée en Île-de-France, où les portefeuilles seront mutualisés, soit au niveau d'un bassin d'emploi, soit au niveau d'une direction territoriale, soit au niveau de la région.
Donc, ce qui est important de retenir sur cette offre de service complètement dématérialisée, c'est que le demandeur d'emploi est volontaire, il reçoit exactement les mêmes services que quelqu'un qui est en guidé classique. La différence, c'est que les modalités de contact vont être différentes. Le demandeur d'emploi, dès lors qu'il aura accepté de façon formalisée son consentement pour s'inscrire dans cette modalité de suivi, pourra accéder à un espace spécifique sur le site pôle emploi.fr à partir duquel il pourra chatter, il pourra demander à être rappelé directement sans passer par la plateforme téléphonique par son conseiller et donc il pourra également retrouver des e-services avec des dispositifs de formation directement en ligne et des dispositifs qui vont lui permettre d'apprendre et de voir quels sont les métiers et les critères qui font que des métiers recrutent plus que d'autres. Donc bien évidemment, ce projet fait jouer différents acteurs, le conseiller qui va suivre pour pouvoir dispenser cette modalité complètement dématérialisée, un cursus de montée en compétences de 5 jours, qui va avoir à disposition un matériel spécifique pour lui permettre effectivement de réaliser cette visio et des écrans en 22 pouces pour avoir bien évidemment la possibilité et de voir son interlocuteur et de traiter sur l'applicatif. L'équipe locale de direction est directement impliquée puisqu'ils vont devoir superviser ces nouvelles activités. Et bien évidemment, le plus concerné quelque part, le demandeur d'emploi, qui devra se plier aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations qu'un demandeur d'emploi qui est suivi de façon classique en agence. Donc vous avez ici en synthèse ce que représente cette offre de service innovante qu'est l'accompagnement guidé dématérialisé. Voilà. Donc et là, vous sont décrits comment a été organisé le projet tant au niveau national qu'au niveau régional, avec bien évidemment c'est un projet transverse qui fait entrer en jeu tant la partie RH avec la montée en compétences que la partie technique sur l'informatique, que la partie réglementaire, parce que dématérialiser ces contacts dans le cadre de l'accompagnement soulève aussi beaucoup de questions juridiques. Et bien évidemment, intégrer également à ce projet toute la dimension immobilière, puisque ça a nécessité un investissement d'un point de vue immobilier sur les agences. Voilà, et là juste un slide qui représente ce que devrait être l'espace personnel du demandeur d'emploi en guidé dématérialisé, donc accessible directement sur le site www.fr. Et ici, une illustration de ce que sera l'outil à partir duquel le conseiller gérera ces entretiens.